Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, une madame qui se missie, un risala, finit fait 3 mois, il pas travail parce qu'il travaille une tombée. Est-ce qu'il y a un droit à accepter commission, manger, qui peut donner zakat? Il y a un bantilati qui l'y prend, mais il pas peut vendre. Il y a de l'eau, il arrive 6 000, la lumière arrive 9 000, et il y a un savings de 50 000 roupies. Zakat, il fait pour ban pauvre et ban miskin, fakir miskin. Un pauvre, c'est quelqu'un qui lui paye l'argent gardé et sur la fin du mois, il pas arrondi, il manque. Un miskin, il paye l'argent. Veut dire, un jour, il paye à manger. Ça veut dire des escaliers dans, comment on mentionné, où il y a 50 000 roupies, la valeur du jour ou pas mérite zakat. Ce qui est besoin de faire, au besoin de service à 50 000 roupies, là, rakit ou bandit qui est là. Faire ban dépense qui est là. Là, quand il diminue, veut dire il fait un l'argent qui pas capable faire grand chose avec sa l'argent là. Là, au capable dans sa cas là, au capable prendre zakat, au capable prendre, veut dire manger zakat, commission zakat, etc. Question suivante. Salam alaikum. Si il y a un seul Laylatul Qadr en entier le monde, comment nous pouvons faire, comment nous expliquer quand différents pays, la nuit différents l'heure, un petit éclaircissement là. Il y a deux questions au Laylatul Qadr. Maurice il commence Ramadan les deux jours après certains pays. Mon question, ben là, the 10e nuit, the 10 nuit, il commence avant nous. Et ça qui me connaît, Laylatul Qadr, il y a une seule nuit, il tombe, veut dire 21 nuit pour ban international. Et nous, nous encore 19e nuit. Et si nous gagnons 29e nuit, et ben là, finit faire Eid. Est-ce qu'ils ont raté dans la nuit-là, de Zakallah, de la part de nos frères Ali Ramaldo? Normalement, Allah subhanahu wa ta'ala finit à Laylatul Qadr, meilleur qui 1000 mois. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit à Laylatul Qadr plus probable qu'il vienne dans la nuit non payée. Mais nous connaissons que la terre, il y a une place que fait la nuit, et dans ce moment-là, il y a les autres places fait la journée, le jour, et vice versa. Alors donc, si Laylatul Qadr peut arriver dans une place qui fait la nuit, mais le jour, dans les autres jours, est-ce qu'il pour eux Laylatul Qadr qui arrive? Alors on connaît que Laylatul Qadr, l'opinion plus authentique de Ban Ulama, Laylatul Qadr l'est arrivé dans 24 heures de temps. Ça veut dire dans ça, 24 heures de temps là, ça veut dire il arrive dans la nuit, quand il fait la nuit, et quand arrive, quand il fait les jours, pour eux, dans ce moment-là, il fait Laylatul Qadr, et aussi, quand ça place qu'on fait les jours là, arrive la nuit, là, il arrive sur Laylatul Qadr. Ça veut dire Laylatul Qadr, les durées 24 heures de temps, dans un jour 24 heures de temps. Dans un jour 24 heures de temps, il y a 2 nuits, dépendant de quand ça a été dans le monde. Ça veut dire quand il y a la nuit, ça c'est sur Laylatul Qadr, et quand il y a le jour, ça c'est sur Laylatul Qadr. Ça c'est l'opinion plus authentique de Ban Ulama. Et les autres ulama disent chaque place dans le monde sur Laylatul Qadr. Chaque place dans le monde sur Laylatul Qadr. Laylatul Qadr dans le Japon sur Laylatul Qadr, dans l'Amérique sur Laylatul Qadr, dans l'Afrique sur Laylatul Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala a une capacité l'autoquitteuse. Question suivante. Mon madame une mot, une gagne un an, mon vieux, un vieux monsieur, 78 ans, mon peine courage, la fausse. Bien, mais longtemps, moi, tu invite mes enfants pour manger, pour Eid. Mais c'est là, Maurice avec mon garçon, belle-fille. Balna guette-moi. Moi, pas capable d'inviter mes enfants à pour manger. Moi, pas aller mettre obligation, l'homme aux enfants qui peut guette-moi, pour qu'ils mangent. Est-ce que mon fait péché? Non, on pas faire aucun péché parce que Allah subhanahu wa ta'ala pas de difficultés là-haut. Et surtout, on pas de difficultés là-haut les autres. Quand on a, on fait, quand on a, alhamdulillah, on n'a aucun problème. On n'a rien à blâmer. Et il prend l'obligation pour inviter des enfants pour manger. Un seul garçon, guette-moi, l'autre enfant là, il pas guette-moi même. Une nouvelle, c'est lui demander. Alors, donc, ça, de la part de nos sœurs Zulaïka C. Alors, donc, on n'a aucun mal. On n'a pas inviter des enfants là, mais seulement ça, c'est un devoir aux bons enfants. Qu'ils viennent guetter, ils prennent au compte, au contraire, les autres qui viennent inviter, que les autres. Ben là qui besoin invite si on a des garçons ou une fille, alors c'est ben là qui besoin invite non pas qui ont besoin de difficulté. Alors donc nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala réconcilie avec les bons enfants et fait bons enfants là montrer reconnaissance pour vous inshallah. Question suivante. Est-ce qu'il y a besoin de zakat le ban savings qui est les enfants de la part de nos sœurs Ousnaf? Si les enfants là de savings fin arrive valer 85 grammes l'eau sous valer l'argent.
Ça veut dire, si nous peut dire, par exemple, un gramme l'eau veut dire 2000, là, ça veut dire, si aux enfants, il y a 170 000 l'eau se compte, qui finit faire N l'année. Ça veut dire, pendant N l'année, il y a 170 000 ou bien plus le se compte, alors, au besoin, tu as zakat l'eau contre ces enfants-là. Question suivante. Quand Masjid fait amener un imam depuis l'étranger, Masjid là paye ticket là et aussi donne une pocket money. Et une grosse somme comme salaire, tout ça. Il fait environ 100 000 roupies. Mais pour l'imam local là qui dirige Tarawi, même à des dimons, lié imam là depuis des hauts. Soit il tout seul, il dirige Tarawi complète, pour lui, Masjid donne environ 10 000 roupies. Au plus moins ce qui ça. Même qui paye aucun reproche, alors qui l'indirige Tarawi sans typer attendre cash à la fin. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de l'injustice envers sa bande frère et un égoïsme de la part de Masjid là? Alors, normalement, ban Masjid, je amène ban djiboun des vidéos, par exemple, Madagascar. Là, à la fin de Eid, veut dire, de nous sommes là, 25 000, 30 000, 40 000, y compris le ticket, et dépense ça veut dire que ticket 40 000, 50 000, il vaut à peu près 100 000 ou bien plus. Par contre, c'est un djimoun, un imam ou bien un hafiz depuis Maurice, là, donne un petit l'argent. Tout d'abord, nous devons comprendre que Tarawi, nous pas payer djimoun pour Tarawi. Faudrait pas nous payer djimoun pour Tarawi. Tarawi, c'est pas un travail, ça. Alors donc, ça, l'argent qui peut donner, c'est un cadeau, une récompense qui est un djimoun donné. Mais est-ce qu'il y a une différence entre un djimoun qui vient des vidéos ou donner une plus grosse somme d'argent qu'un djimoun qui Maurice? Bien sûr, il y a une différence. Parce que sa personne qui au fin prend lit, au fin engage lit depuis ce pays, au fin vient ici, il y a un manque à gagner, il peut travailler là-bas. Ça veut dire, au fin fait arrête de travail, au fin fait vient côté, au besoin compenser lui pour ça l'argent-là. Ça veut dire une compensation plus un cadeau. Alors, il est très évident que un djimoun qui saute des hauts, il peut gagner plus. Mais seulement, toutefois, faudrait pas y avoir sa exagération. Quand un imam malgache, par exemple, il gagne 50 000 roupies, un djimoun Maurice, il gagne comme récompense, et imam Maurice, il gagne 10 000 roupies. Un qui soit assez raisonnable, il gagne 20 000 roupies. Pas de problème. Mais même si un Masjid peut donner 10 000 roupies, comment nous dire, c'est une récompense, ça. Faudrait pas qu'il nous prenne ça pour une injustice, parce que comment nous fait dire que ça djimoun malgache là, il fait quitte ce travail, alors que sa hafiz de Maurice, il déjà fait travail, il a sur la vie, il peut gagner une récompense en plus. On ne pas trouver aucun mal là-dedans, mais si de côté Masjid, il a envie de mettre un petit ajout pour qui, comment dire, les calmer, les qui est ça djimoun là, tant mieux. Question suivante. Assalamu alaikum, est-ce qu'il gagne droit faire une quantité rakat spécifique qiyamul layl après Isha tous les jours, même après Ramadan? Si nous pécons pendant Ramadan, nous gagnons droit faire peine à limite. Nous gagnons droit faire 8 comme sunnah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui fait 8 rakat, et spécifiquement pendant Ramadan et après Ramadan. Ça veut dire que si un djimoun n'est pas pour lever qiyam, il n'est pas pour lever tahajjud, il est capable, après Isha, il fait 8 rakat. Puis il n'y a aucun mal là-dedans. Ça veut dire même après Ramadan, même pendant Ramadan. Et sinon, il est capable de faire un nafil en plus, il est capable de faire plus aussi. Il est capable de faire 10, 12, quantité qu'il ait envie. Quantité qu'il ait envie. Mais si un djimoun, il peut fixer un nombre. Par exemple, pour tous les jours, il peut faire seulement 12. S'il peut fixer pour non rien, ou bien il peut faire tous les jours après Ramadan, 18. Qui raison de fixer 18? Qui raison de fixer 22? Qui raison de fixer 24 rakat? Alors, si nous pouvons fixer quelque chose, nous avons besoin de justifier. Si nous pouvons faire, on a le temps pour faire 8 rakat, on fait 8 rakat. Moi, le temps, il suffit pour faire, moi, le petit surah ou bien surah moyen. Arriver, finalement, majeure partie du temps, on fait 12 rakat. Mais si moi, l'intention, c'est à cause, ça, le temps-là, permet pour faire 12, mais non, aucun mal. Mais si nous pouvons fixer 12 rakat, 14 rakat, 16 rakat, à cause nous pensons, non, ça qui est besoin faire, là, il n'est pas bon. Ça veut dire ça qu'il m'a besoin faire après Ramadan. Si moi faire 8, moi gagne droit fixer 8 parce que ça c'est sunnah. 8. Moi gagne droit faire en plus. Mais en plus, ça m'a pas mettre une limite fixe là-dedans. Moi faire les quantités qui m'ont capable. Ça les meilleurs. Si moi fixer un nombre en plus, alors que le professeur là, ça me fait 8, bon, on veut fixer les 14, 12, là, l'évident qui sont irréel, l'évident qui sont qu'il faudrait pas nous faire. Question suivante. Quand faire salat, est-ce qu'il y a besoin lire une surah en l'autre? Comment le Coran ou bien capable de lire peu importe qui surah de nos choix. Le premier rakat nous lit une surah avant, deuxième rakat nous lit une surah avant, premier rakat nous lit une surah après, deuxième rakat nous lit une surah après, etc. De la part de nos frères Bégonia Mauritius.
ban ulama fin diverger là. Et na ban ulama dit gain droit, et na ban ulama dit pas gain droit. Ça quand nos autres arguments. Mais l'opinion plus authentique c'est que gain droit au capable il y a une surah numéro 10 en premier rakat, surah numéro 8 deuxième rakat. Il n'y a aucun mal là-dedans parce que hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Muslim, Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu dit au fin de salat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam فافتتح بالبقرة اللي فين commence lecture par surah Baqara. Ensuite il fin fait ruku le centième rakat, centième ruku, centième ayat. Et ensuite ثم مضى, ensuite il fin continuer. Alors donc mon fin dire فقلت يصلي بها ركعة. Alors mon fin dire il peut faire Baqara ندان rakat. فمضى اللي fin fini faire Baqara ندان premier rakat. فقلت يركع. Alors mon fin dire ça veut dire Hudhaifa peut fatiguer. Il dit les prophètes pour faire ruku là. ثم افتتح النساء. Ensuite qu'il fin faire les fin commence سورة النساء. Les fin fini Baqara, les fin faire سورة النساء premier rakat. ثم ensuite افتتح آل عمران فقراها. Ensuite quand les fin fini سورة النساء les finir آل عمران. Pourtant آل عمران avant surah النساء. Ça veut dire avant surah النساء. Ça veut dire dans sa hadith il est clair que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait faire parfois une surah avant, il y a après, une surah après, il y a avant. Et deuxième, la pratique de Omar bin Khattab radiyallahu anhu dans Bukhari, qui mentionnait qui veut dire que ban sahaba c'est là, tu peux lire surah Kahf dans le premier rakat et ensuite surah Yusuf dans le deuxième rakat, comme a fait mentionner dans Bukhari. Alors donc tout ça peut montrer nous qui gagne droit, mais seulement meilleur nous lier en l'autre. Ça peut aucune divergence entre les ulama qui est meilleur, nous lier ban surah l'un l'autre, les meilleurs pour nous. Question suivante. Une longue question, un garçon, il y a un étudiant, il y a encore l'école. Alors, il y a encore l'école, il peut faire l'université apparemment. Alors, il peut envie de mourir, il compte un petit fille, envie de mourir un petit fille là. Et finalement, petit fille là, pour escoter, ça veut dire il peut l'argent, il peut le travail, il peut la case, il peut rien. Il a envie de mourir un petit fille là, cause il compte un petit fille là. Il demande son maman pas d'accord, il dit comme ça, non, fini le travail, fini le travail, stabilise, tu l'as te mourir. Mais garçon là, dit est-ce qu'il est capable de mourir? Là, les filles-là, quand sur la case, quand sur papa, là, quand il réussit un travail, il stabilise. Qui m'a pensé là? Est-ce qu'il est capable de faire ça sans consentement sur maman? Alors, consentement au maman ou papa, il n'y a pas qui se fait ça. Parce que au moment où on a raison, comme on dit, au moment où il y a responsabilité pour venir là-haut. Du moment qu'il y a une fille-là se dépense pour venir là-haut. Comment on fait? L'argent, on paye pour dépenser là-haut même. Alors, il ne faudrait pas faire ça. C'est lui qui a envie de marier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui finit dire, Ya ma'ashara shabab, ô ban jeune, Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. C'est lui qui est capable, prend responsabilité, dépense mariage, roule la cousine, etc., qui l'est marié. C'est lui qui n'est pas capable, prend responsabilité de dépense, qui n'est pas marié, qui lui garde rosa dans sa là. Ça veut dire, au peine capacité pour marier. Alors donc, nous, au capable, faire un dealings, ou faire famille tifila au courant, mettre famille tifila au courant qui, où on a l'intention pour marier avec ce tifi, mais là, entre-temps, on peut étudier, Inch'Allah, pour un travail, comme on finit un travail, on peut venir débattre la métifila. Si fila, ici, de ce côté, il y a envie d'attendre. Alhamdulillah, si lui, en chemin, il gagne l'autre garçon, il a tout droit pour marier. Ça veut dire, là, il repose, l'eau, veut dire, l'eau, ça, discrétion, si fila. Au capable, faire sa famille au courant, si famille est d'accord. Je t'attends, sinon, si je dis, oui, nous attendons toujours, mais c'est moi, si nous gagnons garçon, plus, veut dire, plus bonheur, nous pouvons marier. Ça, c'est le droit. Question suivante. Est-ce que nous gagnons droit de demander Allah doit pour dire, fais-nous une plus jolie? De la part de nos frères Mohamed Jazbir Lotan. Il dépend qui peut dire pas jolie. Ça veut dire si Allah fait une plus beau, une plus jolie, veut dire, par exemple, outré, améliorer, puis il n'y a aucun mal là-dedans, ou dire Allah fait une plus jolie. Mais seulement si vous pouvez dire, mon lycée noir, fais mon lycée vin bleu, ou bien fais mon CV vin blond, ou bien fais mon couleur noir, fais mon vin blanc, ça pas gain droit. Si vous pouvez dire joli dans sa définition là, ou pas gain droit. Parce que ça appelle ça un abus, veut dire, ou peut contre décision Allah. Parce que Allah, c'est une crée au lycée noir, ou pas gain droit de dire Allah de faire au lycée bleu. Allah capable de faire. Mais seulement ça nous pas dire parce que ça, Allah il décide pour créer dans sa façon là. Ou nature, il est comme ça. Ou pas gain droit de demander quelque chose contre nature. Ou CV crépi ou pas dire faire ou CV une longue droite blond. Ça ou pas demander. Ça veut dire si vous pouvez dire pas joli, améliorer ou beauté. Ça veut dire ou beauté veut dire faire ou figure un plus joli trait, ou bien faire ou gain nour dans figure dans sa côté là, ou bien faire ou figure un plus maigri,
qui est capable de faire un ticket plus joli. Dans ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Question suivante. Une personne qui peut suivre un cours qui est financé par le gouvernement, écoute là, tu peux gagner un stipend, un pocket money de 7 000 roupies par mois. Disons qu'on a 12 mois. Et chaque mois, tu peux gagner 7 000 roupies. La personne, il suit le cours là pendant 11 mois. Mais malgré cela, il paye 12 mois. Et est-ce qu'il a l'argent là pour, veut dire, 12e mois là, les haram, à noter que c'était un travail. C'est pas un travail, mais plutôt un cours que le gouvernement est sponsor. Alors, le gouvernement, quand il donne nous 12 mois, il connaît lui. C'est lui qui décide ça, c'est Banjiboun qui connaît ça cours là. Avant qu'il lui donne nous 7 000 roupies par mois, il connaît duration sa cours là. S'il connaît duration sa cours là, les 11 mois, il est capable moins un souci. Alors, il décide pour donner nous 12 mois ça c'est sous discrétion, ou gagne droit pour lui, mais il n'a aucun problème. Mais s'il est arrivé, le gouvernement peut dire, ok, sa cours là, tant qu'on peut suivre sa cours là tous les mois, on mérite un stipend, on mérite un pocket money, mais quand cours là arrêté, on besoin un forme banna pour couper sa stipend là. Dans ce cas-là, si on fait termine 11 mois, ça 12e mois qu'il peut donner là, on besoin retourner. S'il met sa condition là. Mais s'il ne pas mettre sa condition là, il dit au cours 12 mois, alors on peut gagner 12 mois. Ou finir dans 2 mois, ou pour gagner 12 mois. Ou finir dans 1 mois, ou pour gagner 12 mois. Les sous-entendus comme ça veut dire peine à mal ou gagne droit, prend l'argent là. Question suivante. Comment nous faire tahajjud? Est-ce qu'il nous besoin demande est-ce qu'il nous besoin demande nous doit? Est-ce qu'il nous oblige garde 8 heures quand nous fait tahajjud? Jazakallahu khairan. Nous disons plusieurs fois dans question fatwa series, c'est que 8 heures nous sommes capables de faire après Isha et pendant la nuit et avant Fajr. N'importe quand nous sommes capables de faire 8 heures. Mais mieux, c'est que nous faisons 8 heures dernier salat avant Fajr. Comment nous faisons 8 heures? Nous faisons 8 heures, 2 par 2 rakat. 2 rakat par 2 rakat. Nous sommes capables de commencer, nous sommes capables de faire tahajjud plutôt. Nous sommes capables de faire qiyamul layl tout de suite après Isha. Nous sommes capables de faire après que nous finissons le sommeil. Pendant la nuit, nous sommes capables de lever avant Fajr et Niyatta. Nous faisons 8 heures aussi. Nous faisons tahajjud. Tout ça là, les permet. Question suivante. Salam alaikum, moi, il y a un cas là, il n'est pas marié, il reste avec mon ami depuis 15 ans, il y en a beaucoup malades, complications. Sur la médecine chère, et il n'a pas gagné pension. Est-ce qu'il est capable de donner zakat? Bien sûr, obligé de donner zakat. Ou pas capable, pas dire pas capable, obligé de donner zakat. S'il donne l'état pareil, sur le médicament peut coûter, il n'a pas gagné pension, mais obligé de donner zakat. Il y en a bijoux, pas beaucoup. Mais ici déjà, nous disons, il vend ce bijou, il s'agrain, il dit à ce papa qui nous donne ça comme souvenir. Ça veut dire si vous pouvez dire, il y a un bijou, il y a un lacen, il y a des bracelets. Est-ce qu'il faut pour vendre ça? Non, pas supposé faire ça. Parce que ça, il y a un abus. Ça, c'est un souvenir de ce port. Parce qu'une madame, il y a un bijou. Un petit anneau, un petit bague, un petit bracelet. Quand il peut sortir, il peut aller en mariage, il peut mettre ça. Mais ne pas faire ça avec un jiboun pareil. Mais si vous pouvez dire, il y a un bijou, il y en a 4-5 batana, il y en a 4-5 complets de bijoux, ça, nous pas gagner droit de zakat. Le bizarre d'aller vendre, garde un complet de bijoux, vendre les risques. Là, qui est servi, quand ça finit, là où donner zakat. Question suivante. Salam alaikum, ou tu capable recommande-moi, quelle université qui est capable de faire diplôme ou bien BA dans Islamic Finance et online, part-time ou bien online, parce que moi déjà, je suivre un cours, les autres qui sont full-time. Il y a part-time, il y a online, nous avons plusieurs bonnes choses sur Internet, mais sauf que si vous pouvez dire un cours qui reconnaît par tech, veut dire tech ici, tertiary studies, puis online, il pas reconnaît. Nous avons full-time, veut dire dans les autres pays. Full-time ou bizarre là-bas. Mais online, qui reconnaît par tech Maurice, puis Question suivante. Salam alaikum, durant le dernier jour, Ramadan, il y a beaucoup de masjid qui fait qiyamul layl, tahajjud. D'après le principe, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est meilleur faire tahajjud tout seul ou bien en jamaat? De la part de nos frères, Taysir Arshad. Normalement, dans Ramadan, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu fais une seule salat, qui s'appelle ça tarawih. Et tu commences après salat Isha, et tu termines avec Fajr. C'est ça salat là qui est là. Alors donc, pendant Ramadan, quand nous pouvons faire jamaat, nous faisons tarawih. Nous risquons des temps, si nous envie, si nous capables. Si nous donnons l'endroit que tout le monde peut d'accord pour rester jusqu'à même jusqu'à Fajr, mais fais-le. Mais fais tarawih. Ensuite, fais tahajjud, veut dire en même temps. Fini faire tarawih. Là où il monde revenir pour faire jamaat tahajjud, ne pas dire les haram, pas gain droit. Mais sunna, c'est tarawih. À ce si vous avez envie de faire tahajjud, si vous faites l'individuel, les meilleurs. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.